Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez plutôt bien, moi ça va plutôt nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de comment développer son serveur en script. Je ferai aussi une partie des, de la série en Java, mais je ferai pas beaucoup de trucs en Java, parce que c'est long à faire des plugins en Java, mais je vous apprendrai les bases. Après vous allez pouvoir vous référencer sur Open Classroom, là où j'ai appris à faire du Java. Donc voilà, alors pour les nouveaux, j'ai fait une vidéo comment installer son serveur Minecraft. Du coup, je vous montre l'essentiel. Et là, du coup, je vais vous montrer comment installer script et comment faire ses premiers scripts. Alors, déjà, on avait créé un serveur. Sauf que, en fait, comment dire la vidéo était trop longue et j'avais pas encore validé mon compte YouTube en fait. Donc je l'ai validé, là normalement la vidéo pourra durer plus longtemps que 15 minutes. Et donc voilà. Alors en premier vous allez ouvrir votre navigateur. Donc voilà. Alors ça faites pas attention, c'est juste moi qui héberge un bot, hein. Vous allez vous rendre dans plugin. Donc je vous avais montré comment installer via version. Donc après on va supprimer juste ça, que ça n'a rien à faire ici encore. Et vous allez taper script, tout simplement, script. Tac, donc ça charge. On va sur le premier lien et vous allez aller sur script tools aussi. Tac, et voilà. Donc vous allez télécharger directement dans download la test file. Donc là ça se télécharge. Donc le 1 vous l'aurez pas parce que c'est la première fois que vous le téléchargerez. Mais moi il est déjà dans les téléchargements. Donc ensuite script tool, qu'est-ce que c'est? C'est là où ça référence tous les add-ons de script. Du coup les add-ons de script ici. Vous avez aussi une documentation et script tools. Donc ici vous avez plein de trucs intéressants que je n'utilise absolument pas. Les API non plus, je ne les utilise pas. C'est juste ça et download. Bah voilà, j'utilise que les add-ons et la documentation. Donc vous allez télécharger SKRayFall. Donc utilisez-le parce qu'ils mettent très souvent en jour leurs add-ons, etc. Ensuite on va télécharger SKQuery qui va permettre de faire des menus et voilà. Enregistrer, enregistrer. SK Morcaz, download, SK Waze et hop, Mundo SK pour gérer au niveau des mondes. Voilà. Heureusement, je suis sous VPN, du coup ma connexion est assez lente. Donc voilà, et vu que je les ai mis aux États-Unis, vu que je me suis mis aux États-Unis, bah c'est pas ouf. Surtout qu'en période de confinement, NordVPN c'est pas optimisé du tout. Donc voilà, bref, on va pas parler de VPN pour aujourd'hui, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc maintenant, vous allez réduire tout ça, donc c'est juste pour mettre plus vite ça dedans. Tac, tac, tac. Ça n'a pas fini de s'enregistrer, tac. Juste les renommer un par un parce que c'est dérangeant pour moi. Hop, renommer. Voilà. Hop, on supprime ça. Et voilà. Hop, on met ça aussi, qui est très important pour les TPS, le ping, etc. Enfin, après, télécharger-les, c'est assez utile. Tac. Voilà. Donc maintenant, vous allez démarrer votre serveur. En attendant, je vais démarrer mon Pactify. Oui. Voilà, donc il se démarre. Moi, ça va être assez rapide parce que j'aime bien les SSD. Mais bon, voilà. Voilà, il y a pas mal d'erreurs. Je pense que ça vient de SKMorcaz. Très certainement. SKRayFall. Je sais pas pourquoi il y a des erreurs. Il y a script pourtant. J'ai oublié de foutre le script. Bon, tac, CTRL J. Tac, hop, on va venir le mettre là-dedans. On va faire un petit reload et ça passera crème. Hop, reload. Et là, il n'y aura plus d'erreur. Parce que j'ai oublié de mettre juste script. On va fermer ça. Voilà. Donc là, PL. PL. Voilà.
Mon jeu démarre tranquillement. Donc là il y avait cette script, la vieille version qu'on avait vue dans le premier épisode. Voilà, désolé pour vos yeux, moi aussi je suis pas habitué à avoir du blanc bien puissant. Bref, voilà. On va aller dans multijoueur. On va aller dans notre monde localhost tout simplement, tac. Et voilà. Oui, magnifique skin de TNT, je vais juste faire un clear. Donc j'avais déjà fait la vidéo tout à l'heure, donc c'est pour ça que là je suis à une barre de vie, donc voilà. Donc alors, on va se rendre dans, on va juste actualiser, voilà, désolé pour la notification. Hop, donc là on va juste supprimer ça, tac. Et on va créer un nouveau fichier texte, enfin un document texte. On va l'appeler par exemple join, donc quand on rejoint. Après vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc si vous savez pas comment modifier l'extension, c'est dans affichage et vous mettez extension de nom de fichier. Et vous le cochez. Donc là vous voyez il s'est enlevé et là si je recoche, paf, voilà. Donc vous allez utiliser un éditeur de texte comme vous voulez. Moi j'ai Sublime Text, j'ai Visual Studio Code. J'en ai d'autres très certainement, mais bon. Moi j'ai utilisé du coup Sublime Text. Donc là on va prendre le unjoin. Du coup unjoin c'est tout le temps comme ça que ça se présente un script. On prend du coup là par exemple je vais mettre des petites annotations. Donc permet de récupérer l'événement d'un joueur qui rejoint. Voilà, donc ça sera pas pris en compte parce qu'il y a 2 slash. Donc là en fait on va récupérer, en fait on va faire quand un joueur rejoint, et ben on va lui dire de par exemple clear players inventory. Slash permet vider l'inventaire d'un joueur. Voilà. CTRL S pour sauvegarder ou file save. Après moi j'utilise Sublime Text, ça doit pas être pareil pour tout. Donc là du coup ça permet de vider l'inventaire d'un joueur. Après vous pouvez faire par exemple clear play inventory of player. Donc c'est pareil sauf que là en fait on récupère d'abord l'inventaire et ensuite on dit que c'est l'inventaire du joueur. Mais ça revient à la même chose. Donc franchement utilisez ça parce que déjà ça raccourcit un peu. Et puis c'est plus rapide à écrire moi je trouve. Donc ensuite on va faire par exemple set slot 0 of player to compass named. Et c'est là où je vais vous donner un site qui est assez bien pour avoir des symboles, qui s'appelle Macelaters. Donc on attend que ça charge. Donc je sais pas pourquoi c'est lent. Voilà, bon, juste un petit peu forcé parce que les VPN apparemment en ce moment c'est pas trop ça. Hop, on copie ça et voilà. Donc, vous avez plein de symboles qu'on va pouvoir utiliser. Donc là vous en avez plein de choses assez jolies. Donc ça qui est aussi utilisé par Funcraft je crois. Vous avez ça, vous en avez plein. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Donc là par exemple on va mettre un code couleur. Donc ça c'est assez utile. Donc vous mettez pas ce symbole là, c'est ce qui est utilisé en Java, mais on va utiliser ça parce que c'est comme ça que fonctionne script. Donc là le 7 c'est la couleur gris clair et le L en fait, oui c'est un L, c'est pas un I parce que ça c'est un I, ça c'est un L. Le L ça permet de mettre en gras, donc en bold, je sais plus comment on dit. Tac, ensuite on va réinitialiser le code couleur et on va le mettre en orange du coup le 6. Mini-jeu, cherchez pas, j'ai énormément développé, du coup je connais les codes couleurs par cœur, donc voilà. Ensuite on va remettre le code couleur, donc juste réinitialiser encore le code couleur, ce que je fais assez régulièrement. Et là du coup vous avez aussi l'autre comme ça, donc de l'autre sens quoi. Voilà, donc ça permet de mettre au slot 0 une boussole nommée du coup là on va nommer mini-jeu en orange.
Voilà. Juste me passer en ne pas déranger 2 secondes. Parce que là je sens que c'est en train de m'écrire. 7 slots, 3 of player. Alors vous allez me demander pourquoi je fais de 0 à 8. Parce que ça va jusqu'à 8. Parce que en fait dans Minecraft, donc je vais juste me mettre en game mode 1 et je vais faire un time set 0. Donc en fait là ça va de 0 à 8. Ça fait pas de 1 à 9. Ça c'est faux. C'est comme ça que le jeu est fait quoi. Donc voilà. Donc voilà, au niveau des slots. Donc là, cette slot 3 of player, tout, on va lui mettre par exemple la boutique. Donc là, Gold Ingot. Donc ça c'est le lingot d'or. Named, tac, on va copier-coller comme ça. Hop, on va le mettre en non. Ouais, on va le mettre comme ça. Boutique. Non, on va mettre un émeraude. Emerald. Hop. Donc je connais aussi tout, vraiment tout, les items, du coup tous les indes. Tac. Hop, hop, hop. Voilà. Donc permet de mettre au slot 3 un lingot d'or nommé boutique en jaune. Voilà. Ensuite 7 slots 5 of player. Non, 7 slots 6. Non, 5 of player to players. Non. Player skull named. Hop. Quoi, juste recopier ça. On va l'appeler profil. Donc on va le mettre en bleu. Profil. Et on va réinitialiser le code couleur. Voilà. Donc permet de mettre au slot 5 la tête du joueur nommé profil en bleu foncé. Donc c'est le bleu du mini VIP sur Funcraft en gros. Cette slot 8 of player 8 non pas 8 tout redstone comparator item. Le item est assez utile parce que là donc là c'est que des items, donc ça aussi enfin ça c'est aussi un item, donc il faut obligatoirement mettre item si vous sélectionnez par exemple un bloc, parce que je sais pas si vous essayez de poser par exemple émeraude, comment ça s'appelle, ouais, émeraude en gros, bon on peut pas l'écrire mais c'est pas grave. L'émeraude, vous voyez, on peut pas le poser, il y a que le bloc d'émeraude, qui peut être posé. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps mettre item. Donc là si vous voyez, si on prend un comparateur en redstone, vous voyez on peut le poser. On peut pas interagir avec autrement, à part si on fait ça. Mais bon, voilà. Donc item. Tac, ensuite on va prendre ça. Donc là on va mettre paramètres. Paramètres. On va le mettre en rouge, comme la redstone. Hein. Et on va refaire ça. Tac, tac. Permet de mettre au dernier slot de l'inventaire un comparateur en redstone nommé paramètres. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça, hein. Moi c'est juste une indication pour vous. Si vous regardez la vidéo, mais si vous sautez des vidéos par exemple. Tac. Donc là on n'a rien d'autre à faire pour l'instant. À part qu'on va faire heal players. On va set players hunger par 30. Et voilà. Set players max heals tout 20 par exemple, enfin 10 même, 9,5. Et voilà.
Donc aussi on peut définir set join message to hop plus 8 100 player %. Donc ça c'est une méthode qui permet de modifier le message quand tu rejoins. Et là à partir de là en fait dedans en fait vous mettez le message que vous voulez. Donc voilà. Donc il y a aussi le unfirst join comme ça, qui va permettre de détecter quand le joueur rejoint pour la première fois. Vous pouvez mettre un message de bienvenue par exemple. Donc voilà. Hop, on kit, quand le joueur quitte, hein, c'est pas compliqué, set kit message, tout. Hop, on va mettre un message comme ça. Donc là après on peut aussi le mettre en vert. Et là on peut le mettre en %player %. Voilà. Ensuite, on sauvegarde. Donc là, vu qu'on n'est pas sur des FDB, bah, il suffit juste de SK reload join. Donc là, il y a 6 erreurs. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Code into trigger. Alors, 1, 2, 3, 4, 6. Ouais. C'est pas ouf hein. Donc j'ai jamais eu vraiment cette erreur, donc je sais pas trop. On va juste retirer ça, je pense, ça vient de ça. Voilà, on va juste retirer ça. Ça va peut-être régler les erreurs. Parce que je crois que c'est des hashtags qu'il faut mettre, mais je suis plus très sûr. Donc là il n'y a plus que 2 erreurs. Donc là je sais pas où je l'ai mis. Voilà, là il y a une erreur. Juste reload. Donc là redstone comparator item is not entity type. Redstone comparator item. Donc je crois que j'ai fait une erreur. Donc ce qu'il faut faire, donc F3H, vous maintenez comparator. Donc là on va mettre 404. Hop, 404. Voilà. Hop, on reload. Donc il trouve toujours pas. J'ai oublié le named, hein, c'est pour ça. Tac. Donc voilà. Donc là on va tester de. Aussi on peut faire un set players game mode to survival. Voilà, comme ça. Non, adventure. Adventure. Voilà, donc survival, adventure, creative et spectateur. Donc spectateur plutôt. Donc là voilà, on a juste à faire ça avec le Pactify, c'est rapide. Voilà. Donc là vous voyez, on est en train de régène, je sais toujours pas pourquoi. Hop, donc là normalement si on fait ça. Oui, ça nous heal, donc c'est bien ce que je me disais. Mais aussi quand on perd de la bouffe, normalement ça nous met à fond. Ça nous met effectivement à fond. Et il y a bien notre tête qui est mise. Donc voilà, vous voyez, c'est assez propre. Donc voilà les paramètres, etc. Il y a la boutique qui est pas en gras, il y a le profil, etc. Donc voilà. Donc là en fait on va juste le mettre à 1 PV. Ou même 0,5 pour que ce soit propre. Et on va créer un nouveau donc document texte script. Donc on va l'appeler takeEvent.sk. Donc on modifie l'extension. On édite avec Sublime Text. Et là on va faire onDamage pour détecter l'événement. Cancel event. On hunger bar change. Cancel event. On break. Quand il casse un bloc, on va faire aussi cancel event. On va lui envoyer un message pour lui dire que l'action est impossible. Donc là on va faire ça comme ça. Mettre un gros message. Donc erreur. Ensuite on va le mettre en gris avec l'emoji que j'ai mis. Donc impossible d'effectuer cette action. Hop, donc là on fait pareil pour quand il pose un bloc, s'il arrive à se démerder pour en avoir. Bon, après il a eu la tête, donc oui, c'est l'event, et là on a juste à faire ça. Donc après on peut aussi faire un option, comme on appelle,
option. Donc là, on va l'appeler préfixe error, ou error plutôt. Directement error. Donc là, on a juste à copier-coller ça. Tac, et là, on initialise le code couleur. Hop, donc voilà. On va faire aussi on inventory click. Quand il fait un clic dans son inventaire, on va annuler l'événement. Ça ne pourra pas déplacer d'items dans son inventaire. Donc là, on va faire scareload all, par exemple. Donc là, il y a une erreur. Je vais faire une faute de frappe. Oui, j'ai fait une faute de frappe. Donc j'écris assez vite, c'est pour ça que ça m'arrive. Donc voilà. Donc là, vous voyez que je peux plus déplacer d'items dans l'inventaire. J'ai juste des reco. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un demi-cœur. Donc voilà. J'ai sûrement récupéré de la vie. Après, je sais pas. Non, parce que c'est le maximum de vie. Donc là, vous voyez, je peux rien casser. Dans tous les cas, je peux rien casser parce que je suis en game mode 2. Donc on peut pas déplacer d'item dans son inventaire. Vous voyez quand même si je fais comme ça, si j'essaye comme ça. Là aussi, donc ça fonctionne pas. Juste enlever ça, comme ça c'est un peu plus propre. Donc voilà, donc là pour l'instant on a fait vraiment les bases. Donc je vous ai pas encore montré comment on fait une commande, mais vous verrez que ça sera très simple dans le prochain épisode. Sur ce, vous pouvez vous abonner, mettre un like, mettre un commentaire si vous avez la moindre question. Sur ce, c'était 200 cendres. Je vous laisse, ciao.